Bonjour fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux et immigrants francophones. Et oui, le printemps s'en vient et le beau temps se profile à l'horizon. Aujourd'hui, à l'honneur, la faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Nous avons pour invité une jeune demoiselle fortement impliquée au sein du milieu universitaire, ce qui l'a valu d'ailleurs la distinction d'étudiante bénévole de l'année. Découvrons-la. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Junior. Présentez-vous s'il vous plaît à ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour fidèles téléspectateurs. Mon nom c'est Marley Barzin. Puis je suis une étudiante de 4e année à l'Université d'Ottawa. Puis j'étudie la psychologie et aussi je fais une mineure en gestion des affaires. Excellent. Et alors parlez-nous brièvement de votre parcours académique. Donc c'est un parcours un petit peu compliqué et long, mais je vais vous donner un brief résumé. Donc, je suis née à Montréal, aux alentours, à Saint-Lazare. Puis, j'étais complètement bilingue quand j'étais jeune. Mais quand j'avais 7 ans, j'ai déménagé en Ontario. Puis, à travers de mon parcours primaire, j'ai complètement perdu mon français. J'avais de la misère à formuler une phrase. Donc, j'ai demandé à ma mère en 7e année de transférer d'école. Puis, j'ai été à une école privée catholique francophone au milieu de nulle part au Québec qui s'appelle le Séminaire du Sacré-Cœur. Puis j'ai gradué en 2012 quand j'avais 16 ans. Puis immédiatement après, je suis arrivée à l'Université d'Ottawa. J'ai commencé mes études en études internationales et langues modernes. Donc j'étudiais le chinois, le français et l'anglais. Je voulais être avocate initialement, mais j'ai décidé de changer en psychologie après ma première année. Puis me voilà. Alors, parfait, nous voyons que vous avez été à un moment donné en immersion et récemment nous avons eu vent que vous avez reçu un prix pour votre implication au sein de l'université. Alors, brossez-nous un petit peu cette implication universitaire. Donc, l'année dernière, j'ai gagné une bourse de la Fédération étudiante de l'université. Donc, j'ai été nommée la bénévole de l'année pour l'université entière. Un moment très heureux pour moi. Donc, je fais beaucoup de bénévolat, puis j'en faisais encore plus avant. Donc, je suis impliquée dans quelques laboratoires ici à l'université. Donc, présentement, je fais ma thèse sur la sexualité. Puis, je suis aussi la présidente de cette association, donc l'Association des étudiants en psychologie, ainsi que la présidente du club Right to Play ou Droit de jouer, qui est une organisation à but non lucratif qui a pour but d'aider les jeunes enfants à travers le monde. Parfait, nous vous en félicitons d'ailleurs, belle implication et beau parcours académique. À présent, nous savons que vous avez été élu sous la base d'une plateforme, un programme. Donc, parlez-nous des activités de votre association ainsi que du mandat qui lui est conféré. Absolument. Donc, quand j'ai été nommée présidente de l'association, j'avais pour but d'impliquer trois piliers pour l'organisation. Évidemment, il y a toujours le social à l'université, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'emphase sur l'académique et le philanthropique. Donc, j'ai vraiment poussé pour ça cette année. L'année dernière, j'étais la vice-présidente des affaires philanthropiques. Donc, ça me tient au cœur. Mais oui, donc cette année, sur le côté philanthropique, on supporte des organisations comme Relais pour la vie qui aident les gens touchés par le cancer. On fait Shinorama qui aide ceux avec la fibrose kystique. Aussi, on a fait le marathon de danse l'année dernière. Puis aussi, étant une organisation qui supporte la santé mentale,
on a aussi quelques initiatives pour ça. Donc, en septembre, on a supporté la fondation Natasha Woods qui aide les vétérans avec des troubles de stress post-traumatique. Puis, on a aussi collaboré avec Bell Let's Talk en janvier, je crois, pour Belle Cause pour la cause. Donc, on a passé à travers l'université, puis on a pris des photos des gens disant pourquoi la santé mentale est importante pour eux, pourquoi c'est important d'en parler. Puis pour chaque personne qui a pris une photo avec nous, on a fait un don de quelques dollars à la fondation Sick Not Weak ou bien Malade non faible. On offre des opportunités de rencontrer des professeurs, de voir comment ils peuvent s'impliquer dans des laboratoires de recherche. On offre aussi du support si il arrive des problèmes avec les professeurs, des problèmes avec l'administration. On peut aussi les gérer dans des directions qu'ils veulent concernant leur carrière. On a beaucoup de services pour ça. Vraiment, on a juste pour but d'aider et de représenter nos étudiants. Dans votre intervention, ce qui est surtout pertinent, c'est le fait non seulement d'offrir, disons, de l'aide aux étudiants de votre association, mais un lien aussi avec votre programme d'études, offrir, disons, un certain soutien, un certain apport à toute la communauté universitaire, mais également à d'autres organisations. Alors, aujourd'hui, puisque l'Université d'Ottawa est officiellement bilingue, quelle place accordez-vous à la langue française? Mais c'est sûr qu'on veut que les gens francophones se sentent à l'aise, se sentent représentés par nous, par notre école. Donc ici, à l'Association des étudiants en psychologie, on a un directeur du bilinguisme et de la traduction, il s'appelle Gustave. Puis oui, il fait beaucoup de traductions parce que toutes nos communications se font dans les deux langues. Donc, normalement, si on envoie un courriel ou on envoie des messages sur nos réseaux sociaux, sont toujours français en premier, anglais en deuxième. Donc, il s'occupe de ça, mais aussi sur le côté du bilinguisme, c'est aussi très important. Donc, il s'assure que le français, c'est bien représenté à tous nos événements. Donc, par exemple, la semaine avant-dernière, c'était la semaine de la psychologie qui était organisée par notre vice-présidente des affaires universitaires. Puis, Gustave a pris l'initiative de créer un événement social qui était destiné aux études aux élèves francophones. Donc, à l'événement, on essayait de demander à tout le monde de parler en français, qui était un petit peu difficile pour quelques-uns, mais bon. Puis on jouait exclusivement de la musique française. Très belles initiatives. Alors, nous savons que beaucoup d'étudiants internationaux et immigrants francophones viennent dans cette université, l'Université d'Ottawa. Et précisément pour votre association, l'Association des étudiants en psychologie, quel apport vous donnez à ces étudiants et immigrants pour mieux s'intégrer et participer aux activités académiques? Mais c'est sûr que les étudiants internationaux représentent une grosse portion de les élèves de l'université. Puis, on essaie de les toucher dès le premier jour qu'ils rentrent à l'université. Donc, la première semaine, en septembre, on a une semaine qui s'appelle la semaine 101. Donc, c'est une chance pour tous les élèves du premier cycle en psycho de vraiment s'intégrer dans le milieu scolaire, de faire de nouveaux amis, de savoir où ils peuvent accéder à des ressources. On a, oui, beaucoup d'événements sociaux, mais on a aussi des ressources académiques. Puis, on essaie vraiment de juste s'assurer que tout le monde se sente à l'aise et qu'ils sachent que l'Association des étudiants en psycho a toujours ses portes ouvertes à eux. Et
toute gestion, comme nous le savons tous d'ailleurs, est liée à des enjeux, à des difficultés. Alors, quels sont les différents problèmes que vous rencontrez dans votre gestion quotidienne? Honnêtement, je dirais que le gros problème auquel on fait face, c'est le fait que beaucoup de Français se sentent dans la minorité. Donc, si on est un gros groupe de personnes qui sont majoritairement anglophones, les francophones vont pas se sentir à l'aise de communiquer, de parler dans leur langue. Mais le français, la langue française a tellement un bel héritage. Puis, je crois que les gens devraient se sentir à l'aise de communiquer dans leur langue maternelle. On essaie toujours d'accueillir les gens, d'assurer qu'ils nous parlent dans la langue de leur choix. Mais souvent, quand je parle en français à un autre francophone, ils entendent mon accent. Ils vont faire le switch. Ils vont commencer à me parler en anglais, puis je trouve ça très dommage, honnêtement. Alors nous acheminons vers la fin de cette émission pour tous ces étudiants, tous ces immigrants francophones qui nous suivent aujourd'hui. Quel est le conseil que vous leur donneriez en tant que leader? Je dirais parler dans votre langue maternelle. Comme j'ai dit, le français, la langue française a tellement un bel héritage. C'est dommage, c'est tellement dommage que la langue n'est pas bien représentée parmi plus de campus. L'Université d'Ottawa est une institution bilingue, donc on veut voir les deux langues, on veut entendre les deux langues, puis exprimez-vous, même si vous avez peur que les gens ne comprennent pas. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra faire la traduction, puis assurer que vous vous sentez à l'aise. Votre dernier mot? Donc, j'aimerais juste vous remercier, Junior et aussi TVI Franco, de m'avoir donné la chance de parler de mes expériences et de mon association. Et j'aimerais juste parler aux immigrants francophones et vous dire, impliquez-vous, on a beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités ici pour vous, enfin. Donc, si vous voulez vous impliquer, m'envoyer un courriel à président@psaep.ca ou bien aimer notre page Facebook à PSAEP. Merci beaucoup. Vous parlez la langue française, une langue très riche. C'est sur ces mots de la présidente de l'association des étudiants en psychologie que nous terminons cette émission populaire. À très bientôt pour un prochain numéro.